Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent rester calmes face à l'adversité, tandis que d'autres s'effondrent sous la pression? Le secret pourrait résider dans la philosophie antique du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie de l'éthique personnelle, ancrée dans un système de logique unique et une compréhension profonde du monde naturel. Il ne s'agit pas d'être sans émotion ou indifférent, mais de trouver la tranquillité au milieu du chaos en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas. Le stoïcisme peut être un outil puissant pour cultiver la paix intérieure, cet état serein où vous êtes en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. C'est la capacité à rester calme, posé et sans souci, peu importe ce que la vie vous réserve. Dans le monde d'aujourd'hui, où le stress et l'anxiété sont monnaie courante, les principes du stoïcisme peuvent offrir une perspective rafraîchissante, nous guidant vers une vie de tranquillité et de paix intérieure. Cette vidéo explorera 5 pratiques stoïciennes qui peuvent vous aider à cultiver la paix intérieure. Pratique stoïcienne 1, comprendre ce que vous pouvez contrôler. La première pratique stoïcienne est de comprendre ce que vous pouvez contrôler. Dans le domaine du stoïcisme, le contrôle est vu comme une dichotomie, une division en deux. D'un côté, vous avez ce qui est en votre contrôle, vos actions, croyances, désirs et émotions. Ce sont les aspects de votre vie où vous tenez les rênes, où vos choix et réponses façonnent le résultat. De l'autre côté de cette dichotomie, il y a tout le reste, tous les facteurs externes et circonstances sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir. Cela inclut les actions des autres, la météo, le passé et le futur, et l'inéluctabilité du changement. La clé de la paix intérieure, selon le stoïcisme, réside dans la reconnaissance de cette division et dans la concentration de votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Il s'agit de comprendre que se tourmenter sur l'incontrôlable ne mène qu'à l'anxiété et à la frustration. C'est une bataille vaine contre la réalité. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez réduire le stress et les soucis inutiles. Pratique stoïcienne 2, pratiquer la visualisation négative. La deuxième pratique stoïcienne est de pratiquer la visualisation négative. Un terme qui pourrait sembler contre-intuitif au départ, mais plongeons plus profondément. Cette pratique nous encourage à visualiser des résultats négatifs, non pas pour cultiver la peur, mais pour gérer nos attentes et rester préparés à toute situation. Il s'agit de reconnaître que la vie n'est pas toujours faite de soleil et de roses, et c'est bien. Imaginez que vous vous préparez pour un entretien d'embauche. Au lieu de visualiser uniquement le succès, imaginez également des revers possibles, comme trébucher sur une question ou arriver en retard. En envisageant ces scénarios, vous ne les invitez pas à se produire, mais vous vous préparez à les gérer s'ils se produisent. Cette pratique cultive la paix intérieure en réduisant la peur et l'anxiété face à l'inconnu. Elle nous rappelle que nous pouvons faire face à l'adversité. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais plutôt réaliste et résilient. C'est un outil puissant pour rester équilibré face aux hauts et aux bas inévitables de la vie. La visualisation négative peut vous aider à vous préparer au pire tout en espérant le meilleur. Pratique stoïcienne 3, vivre selon la nature. La troisième pratique stoïcienne est de vivre selon la nature. Mais que cela signifie-t-il ? Les stoïciens croyaient que pour vivre en harmonie avec la nature, il fallait comprendre à la fois le monde qui nous entoure et notre place en son sein. Cela ne signifie pas vivre dans la nature sauvage ou fuir les commodités modernes. C'est plutôt reconnaître le flux naturel de la vie, reconnaître l'interconnexion de toutes choses et accepter l'impermanence de notre existence. Cette pratique nous encourage à accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que comme nous souhaiterions qu'elles soient. Il s'agit de comprendre que le changement est la seule constante dans la vie, et que lui résister ne mène qu'à la souffrance. En vivant selon la nature, nous cultivons la paix intérieure en nous alignant sur le rythme de la vie. Nous apprenons à surfer sur les vagues de la vie plutôt que de lutter contre elles. Lorsque nous embrassons les hauts et les bas de la vie, nous trouvons la paix en nous-mêmes. Pratique stoïcienne 4, pratiquer la désaffection. La quatrième pratique stoïcienne est la pratique de la désaffection. Maintenant, ici, la désaffection ne signifie pas devenir sans émotion ou indifférent. Plutôt, il s'agit de ne pas laisser nos émotions contrôler nos actions et nos décisions. Il s'agit de créer une distance saine entre nos sentiments et nos réponses. Considérez une situation où vous êtes confronté à un revers inattendu. Votre réaction initiale pourrait être de la frustration, de la colère ou de la déception.
L'approche stoïcienne nous encourage à ne pas refouler ses sentiments, mais à les reconnaître et ensuite à choisir une réponse rationnelle et composée. Cette pratique de la désaffection peut cultiver la paix intérieure en nous aidant à rester calme et composé dans des situations stressantes. C'est comme être au cœur d'une tempête. Vous êtes conscient du chaos et de la turbulence autour de vous, mais vous restez stable, imperturbable. Avec le temps, à mesure que vous pratiquez la désaffection, vous vous retrouverez devenir plus résilient, plus adaptable. Vous pourrez faire face aux hauts et aux bas de la vie avec un sentiment d'équanimité, plutôt que d'être ballotté par les vents de l'émotion. En pratiquant la désaffection, vous pouvez naviguer dans les défis de la vie avec un esprit calme et stable. Pratique stoïcienne 5, comprendre la dichotomie du contrôle. La 5e et dernière pratique stoïcienne est de comprendre la dichotomie du contrôle. Ce concept est l'épine dorsale de la philosophie stoïcienne, et il s'agit de discerner entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. C'est une idée simple mais profonde qui peut modifier considérablement notre perspective et notre réponse aux défis de la vie. Imaginez un spectre. D'un côté, nous avons des choses entièrement sous notre contrôle, nos pensées, nos croyances et nos actions. De l'autre côté, il y a des choses hors de notre portée, le temps, les actions des autres, le passé et le futur. Les stoïciens nous exhortent à concentrer notre temps, notre énergie et nos émotions sur le premier, les choses contrôlables. Pourquoi s'inquiéter de la pluie quand nous pouvons prendre un parapluie? Pourquoi se tourmenter avec l'opinion de quelqu'un d'autre quand nous pouvons renforcer notre confiance en nous? En comprenant cette dichotomie, nous pouvons réduire le stress inutile, cultiver la paix intérieure et mener une vie plus épanouie. Il s'agit de déplacer notre attention là où elle compte vraiment et de laisser aller le reste. Comprendre la dichotomie du contrôle peut vous aider à vivre une vie plus paisible et épanouie. Pour récapituler, nous avons exploré le cœur de 5 pratiques stoïciennes clés qui peuvent nous guider vers la cultivation de la paix intérieure. Tout d'abord, nous avons parlé de comprendre ce que nous pouvons contrôler, en concentrant notre énergie sur les choses qui sont en notre pouvoir tout en laissant aller celles qui ne le sont pas. Ensuite, nous avons discuté de la pratique de la visualisation négative, une technique qui nous encourage à imaginer des scénarios catastrophes et comment nous les gérerions. Cette méthode nous aide à apprécier le présent et à nous préparer pour l'avenir. Troisièmement, nous avons exploré l'idée de vivre selon la nature, en nous alignant sur le rythme de la vie et en acceptant les événements tels qu'ils viennent. Le 4e principe était de pratiquer la désaffection, apprendre à répondre plutôt qu'à réagir aux hauts et aux bas de la vie, cultivant ainsi l'équanimité. Enfin, nous avons souligné la dichotomie du contrôle, un concept qui nous ramène à comprendre ce que nous pouvons vraiment influencer et ce que nous ne pouvons pas. En incorporant ces pratiques stoïciennes dans votre vie, vous pouvez cultiver la paix intérieure et naviguer dans les défis de la vie avec grâce et résilience.